ça fonctionne sur Facebook. Allez, je voulais faire ce live sur Instagram, mais apparemment, j'ai plus le droit de faire des lives sur Instagram parce que j'ai pas été gentil. J'ai partagé en story des choses qui leur ont pas plu. Et du coup, je suis puni. Comme on punit un petit enfant qui n'a pas été sage, je n'ai plus le droit de faire des stories sur Instagram. En sachant que je pense pas que mes stories ou ce que je diffuse sur mes réseaux sociaux puissent perturber quoi que ce soit dans ce monde ou dans l'ordre des choses. Mais bon, ça n'empêche que, vous voyez, même à un tout petit niveau d'influenceur, on peut se faire bannir, on peut se faire punir parce qu'on respecte pas les bons messages qu'il faut faire passer, en sachant que si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que je partage pas des choses violentes, irrespectueuses et agressives. Donc, pas grave, je peux pas faire le live sur Instagram, je vais le faire ici. Alors, pourquoi je voulais faire ce live ce matin? Tout simplement pour répondre à des messages que j'ai eus suite à la story que j'ai publiée ce matin avec une photo, je sais pas si vous l'avez vu, avec Kamala Harris qui s'exprime en layman's termes, je crois que c'est sur Fox News, pour parler un peu du conflit russo-ukrainien, où elle dit, et là je la cite, « L'Ukraine est un pays d'Europe situé à côté d'un autre pays appelé la Russie. La Russie est un plus grand pays, plus puissant. La Russie a décidé d'envahir un pays plus petit, l'Ukraine, donc c'est mal. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle du layman's term. Okay, je vais revenir un peu dessus tout à l'heure. Mais pourquoi j'avais mis ça en story? Je voulais soulever en fait le fait qu'elle s'adresse, c'est d'ailleurs ce que j'ai mis en légende, elle s'adresse au public comme à des enfants en bas âge. Parce que c'est une méthode, le fait de s'adresser au public comme si c'était des petits enfants, c'est une méthode de manipulation des masses qui est bien connue. Si vous vous intéressez à la fabrique du consentement, je pense que depuis 2 ans, certains d'entre vous êtes peut-être intéressés à toutes ces choses-là, tout ce qui est fabrique du consentement, manipulation des masses, propagande, etc. Vous avez peut-être lu des écrits d'Edouard Bernays, vous avez peut-être lu des écrits de Noam Chomsky, et on parle justement de cette technique de manipulation des masses qui est très connue, qui est donc le fait de s'adresser au public comme si c'était des enfants en bas âge. Alors quand j'ai mis ça sur ma story, certains d'entre vous m'avaient dit « Bah oui Yannick, c'est justement le principe en fait. C'est justement le principe du layman's term, à savoir expliquer des choses de manière simplifiée ou simpliste pour qu'un non-initié puisse comprendre le message, si vous voulez. » Et je vous réponds « Oui, je sais. » Et c'est justement le problème. C'est justement le problème, parce qu'en simplifiant à l'extrême les choses, comme si on s'adressait à un petit enfant, autrement dit, lorsqu'on utilise du layman's term, eh bien, on présuppose que notre interlocuteur n'a pas les capacités intellectuelles de comprendre le message qu'on veut faire passer, ce qu'on souhaite lui expliquer. Alors, si vous avez des enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai 4, c'est déjà une erreur de penser ça pour des enfants. C'est déjà une erreur de penser que pour qu'un enfant nous comprenne, on doit forcément lui parler comme s'il était neuneux, comme si c'était un débile profond. Ouais, vous l'avez peut-être déjà fait, vous avez exprimé qu'un petit enfant, c'est vrai que c'est attendrissant, un petit enfant, on n'a pas envie de lui parler comme si c'était un adulte, donc on lui parle en faisant une voix un peu particulière, en faisant un phrasé un peu particulier, un peu, voilà, puis le petit enfant, des fois vous le voyez, il écarquille grand les yeux, il a l'air de se dire, mais papa, parle-moi correctement, ou il a l'air de regarder la dame, Tata Jacqueline qui lui parle, en se disant, mais c'est qui cette débile? Donc c'est déjà une erreur de penser qu'un petit enfant va mieux comprendre si on lui parle comme ça. Alors je vous raconte même pas le niveau de mépris que ça peut sous-entendre lorsqu'on s'adresse quand on s'adresse comme ça à des adultes. Ok? Donc ensuite, et c'est là où ça rejoint un peu la notion de manipulation mentale, c'est que ce style de formulation, ce qu'on appelle donc le layman's term,
le fait qu'on s'adresse comme à un public comme si c'était des enfants, on simplifie à l'extrême les choses, comme l'a fait Kamala Harris pour parler du conflit russo-ukrainien. Quand on simplifie les choses, eh bien, on plonge en fait l'interlocuteur dans ses mémoires inconscientes de petit enfant. Et c'est là où la manipulation commence, parce que lorsque vous vous plongez inconsciemment, lorsqu'on vous plonge dans cette mémoire infantile, eh bien dans cette mémoire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait que de tout petit, vous vous soumettiez à l'autorité parentale, à ce que vous disaient papa et maman, ou ce que vous disait la personne qui avait le rôle d'autorité parentale pour vous. Vous étiez puni. Quand vous étiez petit, si vous remettiez en question l'autorité de papa et de maman, vous étiez peut-être, on vous mettait au coin, ouais. On vous faisait des remontrances si vous remettiez en question l'autorité de papa et maman. Donc on vous a appris à respecter la parole du sachant, la parole de papa et de maman. Donc quand on vous replonge en vous parlant comme si vous étiez un gosse, quand on vous replonge inconsciemment dans cette enfance, on fait appel à cette mémoire-là. Donc ce qui fait qu'inconsciemment, vous allez, oui, valider le discours qu'on vous formule. D'accord? Et c'est là toute la perversion de ce qu'on appelle le layman's term. La perversion de parler à des gens, de diffuser un message comme si on s'adressait à des enfants. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer dans la story que j'ai fait sur Instagram. Ensuite, si vous voulez mieux comprendre le layman's term, il faut comprendre d'où ça vient. Layman. Donc c'est un terme anglais, si vous voulez, anglo-saxon. Layman, lay, ça vient d'un mot français, laïque. Et man, ça veut dire homme en anglais. Donc le layman fait référence à une personne qui n'est pas issue du clergé, qui n'est pas initiée au savoir religieux, qui ne fait pas partie de ce qu'on appelle la classe sacerdotale. Alors la classe sacerdotale, c'est quoi? Eh bien au Moyen-Âge, comme l'explique très bien un Français, là encore une fois, qui s'appelle Georges Dumézil, qui est historien, qui était, parce qu'il est décédé en 86, je crois, qui est historien et anthropologue. Il expliquait qu'au Moyen-Âge, pour qu'une société on pensait que pour que la société tienne, pour que la société fonctionne correctement, elle devait être structurée sous un fonctionnement pyramidal. Avec à la base de la pyramide, ce qu'on appelle la classe productive, au milieu de la pyramide, la classe martiale, et tout en haut de la pyramide, la classe sacerdotale. La classe productive qui était donc en bas de la pyramide, c'est là où vous aviez les artisans, les paysans qui fournissaient, qui fabriquaient toutes les choses, toutes les denrées dont la société a besoin pour survivre. Ensuite, au milieu, la classe martiale, c'est là où vous aviez l'armée, les soldats, les guerriers, qui étaient là soit pour protéger la société d'agressions extérieures, soit pour maintenir l'ordre. Et tout en haut de la pyramide, vous aviez la classe sacerdotale. Et c'est là où vous aviez le roi, toute la cour du roi, tous les dirigeants. Et c'est là où vous aviez aussi le clergé. Ouais, c'est là où vous aviez les évêques, les prêtres, enfin tout ce qui était lié à la spiritualité de l'époque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le savoir, la connaissance, était jalousement gardé par cette classe sacerdotale, par ce haut de la pyramide. On pensait à l'époque que pour maintenir l'ordre dans la société, eh bien les classes dirigeantes pensaient, donc le clergé, etc., pensaient que le savoir, en particulier le savoir lié à la religion, n'était pas bon à mettre entre toutes les mains. Et en particulier pas bon à mettre entre les mains des classes inférieures, autrement dit, pas à mettre entre les mains des layman, des non-initiés. Vous voyez? Donc, s'exprimer en layman's termes, comme l'a fait Kamala Harris ou comme le font certains pour vous expliquer des choses en simplifiant, en vous infantilisant, ça part du postulat que la compréhension des choses n'est pas possible, voire n'est pas souhaitable par les classes inférieures. Ouais, pour les classes inférieures, martiales ou productives. Donc ce qui laisserait supposer en fait
bah, qu'en fait, on n'aurait pas évolué depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire que dans notre manière de concevoir l'équilibre de la société, on en serait encore à penser que, bah non, vaut mieux pas que la plèbe, que la population, la masse des gens ait accès à certaines connaissances, ait accès à une certaine compréhension des choses. Ils sont pas capables de comprendre, donc faut leur expliquer d'une certaine manière, très simpliste. Faut prendre des décisions à leur place parce qu'ils n'ont pas toutes les connaissances, tout le savoir pour analyser la situation et la comprendre. Et il y a clairement, il y a une certaine partie du savoir qu'il faut cacher parce que ça risque de perturber l'équilibre de la société. Vous comprenez du coup la perversité à utiliser ce style de langage quand on explique quelque chose d'aussi important qu'une guerre ou qu'un conflit ou qu'une pandémie. D'accord? Donc, au-delà de la forme, layman's term, ouais, au-delà de cette forme qui consiste à simplifier les choses, à parler comme si on s'adressait à des enfants, si on va dans le fond du message qu'a voulu faire passer Kamala Harris, la vice-présidente américaine, si je vous redis ce qu'elle a dit, l'Ukraine est un pays d'Europe situé à côté d'un autre pays, la Russie. La Russie est un plus grand pays, plus puissant. La Russie a décidé d'envahir un pays plus petit, l'Ukraine, donc c'est mal. Le message, il est lequel? C'est qu'un plus fort qui attaque un plus faible, c'est mal. Et globalement, bah ça s'entend, on peut le comprendre ça. Ouais, c'est entendable. Sauf que bah, le fait d'utiliser une formulation infantilisante comme le layman's term pour expliquer ce message-là, pour faire passer ce message-là, bah, ça devient contradictoire. Ça devient contradictoire parce que si vous avez des enfants, moi j'en ai 4, je peux vous confirmer que dans le monde de l'enfance, dans une fratrie, par exemple, que j'ai sous les yeux tous les jours, sur le plus faible, bah ça se passe très souvent. Ouais, rappelez-vous votre enfance. J'ai pas dit que c'était bien, hein. J'ai pas dit que c'était ce qu'il fallait faire, mais ce style de rapport dans le monde de l'enfance, c'est quotidien, que ça soit dans une fratrie, que ça soit à l'école. Ouais. Si vous vous rappelez de votre enfance, ça vous est peut-être arrivé à vous aussi de vous prendre une baffe par votre grand frère qui a fait usage de sa force sur vous, ou par vous faire un petit peu embêter à l'école par un plus fort. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, à un niveau vraiment petit, comme une fratrie, comme une famille ou comme une cour d'école, la compréhension des choses est déjà pas autant manichéenne, blanc ou noir, bien ou mal, que ce qu'on aimerait nous faire penser peut-être, qui serait facile de nous faire penser. Par exemple, tous les jours, en tout cas très régulièrement, ben moi j'explique en tant que papa à mes grands qu'ils doivent pas taper sur les plus petits. Ils doivent pas bousculer leur petit frère. Ils doivent pas mettre une claque à leur petit frère ou le pousser. Ouais, parce qu'ils ont plus de force et qu'ils risquent de faire mal aux plus petits. Ouais. Parfois ça m'arrive de dire à Axel, bah attention, pousse pas ta sœur ou pousse pas ton petit frère parce que tu n'as pas conscience de ta force et si tu fais usage de ta force sur quelqu'un de plus faible, tu vas lui faire mal, tu vas le blesser, tu vas le regretter. Donc c'est mal. Ouais. Mais en vrai, dans la vraie vie, lorsque le plus petit, il a embêté toute la journée son grand frère. Ouais. Et que le grand frère, il a essayé de le raisonner. Parce qu'il sait, le grand frère, on lui a expliqué en tant que parent que tout ce que je viens de vous dire, il risque de lui faire mal. Il sait que c'est pas bien de faire usage de sa force sur un plus petit. Même au niveau moral, il conscientise que c'est pas bon. Qu'il est en capacité de le blesser, etc. Mais malgré tout, le petit, il continue de l'embêter. Et pourquoi il continue de l'embêter, le petit? Parce que peut-être, c'est pas forcément le cas à chaque fois, mais peut-être il y a sa sœur qui lui dit hey, vas-y, va dans sa chambre, va défaire ses livres, va l'embêter, va crier dans sa chambre, embête-le, etc. Parce qu'elle veut se venger de son frère, en fait. Ouais, elle veut foutre le bordel. Donc elle envoie le petit, parce que c'est une manipulatrice. Alors, attention, hein, j'ai pris l'exemple de ma fille, mais c'est exactement la même chose avec mon autre fils. Hein, que ça pourrait être un garçon ou une fille, la manipulation elle est partout. D'accord? C'est pas un trait de caractère lié au féminin, on est d'accord.
Donc, bah, le petit, poussé par son frère ou sa sœur, il continue d'embêter le grand. Eh bien, il va arriver à un moment donné, et dans 90% c'est le cas, où le grand, il va coller il va en coller une, hein, avec tout l'amour qu'il a pour son petit frère ou sa petite sœur, il va en coller une au plus petit. Et le grand, bah, il sait qu'il a pas bien fait. Il sait qu'il va se faire punir. Mais le fait est qu'il lui a quand même collé un coup de pied au cul ou une giflette. Parce qu'à un moment donné, c'était trop. À un moment donné, c'est trop. Et qu'à un moment donné, pour gérer la situation, c'est le seul moyen qu'il a trouvé. Qui lui est paru. Il a peut-être aussi succombé à ses instincts, si vous voulez. Mais à un moment donné, voilà, c'est parti. Ouais, la droite, elle est partie. Bah, encore une fois, je dis pas que c'est bien. D'accord? C'est pas bien. D'accord? Parce qu'il aurait pu lui faire mal. Il lui a pas fait mal systématiquement à chaque fois, mais c'est arrivé des fois où bah, le petit il tombe, il se fait mal. D'accord? Donc dans ces situations que certains d'entre vous, vous devez bien connaître, hein, si vous êtes parents, dites-moi si je me trompe, mettez-moi des commentaires, mais je pense que vous avez tous connu ça. Ou si vous n'êtes pas parents, rappelez-vous de votre enfance, quand vous avez des frères et sœurs, ou des cousins et des cousines, ou quand vous étiez petit dans la cour d'école, bah, y a des moments, voilà, vous êtes pris un coup de pied au cul par un plus grand, parce que peut-être vous aviez provoqué aussi un peu la situation. Pas forcément, mais parfois. Donc, je sais plus où je voulais en venir. Donc, dans cette situation que vous devez bien connaître, si vous êtes parent, ben, qui est le coupable? Ouais, je suis papa, qui je punis? Est-ce que je punis que le grand qui a mis une claque à sa petite sœur ou à son petit frère pour que la situation s'arrête? Qui est le responsable? Qui est le coupable? Qui je punis? Le plus petit qui a passé la journée à emmerder son frère, alors que son frère lui avait besoin d'être dans sa chambre tranquille, et le petit, il n'a pas voulu l'entendre, il n'a pas voulu comprendre, et il a continué à faire à l'embêter. Donc, est-ce que je punis le petit? Ou est-ce que je punis le troisième? Ouais, le frère ou la sœur qui a mis de l'huile sur le feu, lui a dit vas-y, va dans sa chambre, va foutre le bordel, va pousser, va crier, va l'embêter avec ses copains dans sa chambre. C'est qui le coupable? Qui doit être puni dans l'histoire? Est-ce que j'en punis qu'un? Est-ce que j'en punis 3? Je punis tout le monde? Est-ce que je punis tout le monde de la même manière? Comment je règle le problème? Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà là, dans le monde de l'enfance, au sein d'une fratrie, on s'aperçoit qu'un conflit, c'est pas forcément tout blanc, tout noir. Il n'y a pas forcément le mal d'un côté, le bien de l'autre. Il n'y a pas forcément une vision manichéenne à avoir des choses pour comprendre la situation. Donc ce qui est intéressant pour en revenir au point de départ qui était ce post de Kamala Harris où justement elle utilisait le layman's term pour infantiliser un peu le public, bah, c'est intéressant de voir qu'en étant plongé dans le monde de l'enfance au travers d'un discours infantilisant, bah en effet ça peut avoir dans un premier temps être un outil de manipulation pour nous faire adhérer à une vision du monde particulière, mais qu'à un niveau plus profond, si on se laisse vraiment happer par ce monde de l'enfance, en se remémorant les relations que nous avions avec nos frères et nos sœurs, ou des cousins et cousines, des copains dans l'école, bah ça nous aide aussi à mieux comprendre peut-être les relations qu'il peut y avoir entre certains pays, à une échelle plus grande. Ouais. Et ça, c'est un concept dont je vous ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. C'est qu'encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est dehors est dedans. Ce que nous vivons à grande échelle n'est que l'écho de ce que nous vivons à une échelle plus petite. Donc pour reprendre le sujet de mon post, bah, les relations internationales ne sont qu'un écho des relations que nous entretenons dans le travail, avec nos amis, à une échelle encore plus petite, dans le noyau familial, avec nos frères et avec nos sœurs.
Et si on resserre encore plus, ce n'est que l'écho de la relation que nous entretenons déjà avec nous-mêmes. Vous comprenez? Donc si on veut régler, pensez pouvoir régler des conflits internationaux, pensez qu'il y aura la paix dans le monde sans qu'il y ait d'abord la paix en vous. La paix au sein de votre fratrie, la paix au sein de votre famille, la paix au sein de votre cercle d'amis, la paix au sein de votre cercle professionnel. C'est le point de départ. Le point de départ, c'est vous. D'accord? Donc, tant que tout ça, ça ne sera pas réglé, et le point de départ, c'est vous, encore une fois, dans notre expérience extérieure, on continuera d'expérimenter le chaos, les tensions, le conflit, la colère, la haine, la division, la violence, etc., etc., etc. Et ce genre de situation que nous vivons actuellement n'a que pour objectif, si on prend de la hauteur, qu'on aborde ça d'une manière un peu plus spirituelle, métaphysique, mettez le terme que vous voulez, n'a que pour objectif de nous faire travailler sur nous. De nous faire travailler sur nous. Ok? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire au travers de ce live. C'était pour répondre encore une fois, si vous prenez ce live maintenant, aux questions que j'ai eues sur Instagram par rapport au post que j'ai fait où je vous parle du layman's term et de Kamala Harris, la vice-présidente américaine. Pourquoi j'ai pas fait ce live directement sur Instagram? Parce que j'ai pas le droit de faire des lives sur Instagram, je suis puni. Ah, je savais pas, je l'ai découvert tout à l'heure. Ok, donc je suis puni de faire des lives sur Instagram, donc j'ai fait ce live sur Facebook. Si ce message, tout ce que je viens de vous dire là vous a parlé, je pense que je vais faire une vidéo aussi que je vais enregistrer, que je vais mettre sur YouTube. Mais si ça vous a parlé déjà là, partagez autour de vous, sur vos réseaux, si vous pensez que ce que je viens de dire peut intéresser des personnes autour de vous. Passez un bon week-end. Je vais aller voir justement si du côté des conflits